Dans un Jura où les précipitations de neige viennent sublimer des paysages, nous allons passer ces quelques minutes ensemble d'une vidéo épurée, sans musique, avec des prises de parole uniquement par intermittence. Bienvenue dans les grands espaces jurassiens à l'esprit nordique, où seul le crépitement de la neige et le vent viennent rompre le silence hivernal. Nous partagerons aussi les gestes du bivouac, avec des plans au plus près de ma gestion de la vie sur la neige. Départ du parking de Bois d'Amont pour une randonnée de 3 jours sur les grands plats, là-haut, en direction du Mont Salat. Et j'ai un peu une appréhension parce que là il fait beau, mais ils annoncent des vents à 80 km/h et de la neige dès cet après-midi. Et ça débute par une bonne côte de 500 mètres de dénivelé. Autant dire qu'avec la poulka là derrière d'une quarantaine de kilos, j'en bave. Je suis en Suisse et je rentre, hop, on verra mieux comme ça, dans le Noirmont. C'est une zone protégée, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de marcher partout. Et il faut rester bien dans les chemins. Et pareil pour le bivouac, il faudra que je sorte de cette zone protégée pour planter la tente. Le soleil s'est littéralement caché, le ciel est bien couvert et le vent se lève. Il est temps pour moi de mettre en pratique la technique du multicouche dite pelure d'oignon en retirant ma micro-doudoune et en enfilant un imperméable pour me protéger du vent. Mais petit retour en arrière, vous voyez ma veste de trail jaune? Elle me sert à porter les batteries et appareils électroniques à même le corps pour pas qu'ils gèlent. Une fois l'ascension terminée, s'ouvre une immensité blanche avec la cabane des électriciens qui tombe à point nommé pour la pause du midi. Donc je suis parti avec une petite inflammation des amygdales. C'est une conséquence de mon traitement pour ma maladie de Crohn, un effet secondaire. Donc je suis antibiothérapie. Je pense que c'est pas forcément l'idéal de faire la rando dans le froid comme ça avec des antibiotiques. Mais bon. Le vent souffle, la neige est là, c'est la tempête. Ça y est, la cabane est là. J'ai monté une bonne côte là, en m'enfonçant bien, et là il faut que je me dépêche parce que ça neige et surtout la nuit tombe. Je suis à peu près à l'abri du vent là. J'ai mis mes super chaussons nickel en duvet, comme ça j'ai pas froid. Mon petit trou là pour que je me tienne debout dans la tente. Et là, la popote est en chauffe. Petit tour de la tente là avant d'aller au lit. Donc il neige bien. Hein. Pourtant je l'ai déjà secoué depuis l'intérieur pour faire tomber la neige là qu'on voit là.
Les affaires sont prêtes, il n'y a plus qu'à charger la poulka. Voilà. La neige est tombée. Avec la neige qui est tombée, c'est compliqué de faire la trace. Et en plus de ça, il faut trouver son chemin ici. Donc c'est pas évident parce que ça monte, ça descend tout le temps. Le relief est assez chaotique. Donc là on voit la poulka avec la trace qui a été faite. Bon, il est 12h30, j'ai quasiment pas avancé parce que j'ai galéré dans la poudreuse. Et là, au milieu de nulle part, j'ai enfin trouvé une petite trace. Bah finalement, c'était 20 minutes de bonheur. Et il faut que j'aille par là, plein est, parce que c'est plus le bon chemin. Et j'ai voulu couper, mais j'aurais pas dû. Parce qu'au final, je perds plus de temps qu'autre chose. Bon, j'étais en dehors de la zone protégée, c'est pour ça que je me suis permis de couper. Je sais pas si c'est mon inflammation des amygdales avec ma prise d'antibiotiques, l'hiver, le froid, l'effort de la poulka a tracté. Mais là, en fait, je suis complètement cuit. Sincèrement, là, j'en peux plus. Hier soir, j'ai pas filmé parce que j'ai essayé d'avancer un maximum et j'ai planté la tente de nuit. Et je pense qu'il y a pas mal de neige. Parce que là, quand je pousse là, le sac,
Mais il est bloqué par la neige qui est derrière la toile. Les affaires sont prêtes à être emballées dans la poulka qui est là-dessous. Pour avoir une idée des dimensions, au fait, ici, il y a ma ventilation. Ça veut dire que mes pieds étaient au fait sous le niveau de la neige là. Ça y est, j'ai une idée du chemin. Pour pouvoir couper, il va falloir que je monte tout là-haut avec mon ami la poulka. Bienvenue en Laponie. Même paysage, même temps. Et toujours ma poulka de travers. Pourtant j'ai recentré la barre. Et j'ai même mis le baudrier là, bien au centre. Je comprends pas. Les Bénines, 20 minutes. Bon, la poulka elle arrête pas de se déverser. Je voulais passer par là parce qu'il y a un chemin GPS mais c'est trop galère. Donc je vais redescendre dans le fond de combe. Là. Et je vais aller là. Cabane des électriciens. On voit la porte d'entrée. Pour mémoire, c'est là où j'avais mangé le premier midi. Donc la neige est quand même bien tombée, c'est un bon indicateur. Donc entre la ferme qui était là et celle-là, j'y ai passé beaucoup de temps. Je me suis énormément enfoncé. À l'entrée du bois ici, il n'y a que la descente, donc ça y est, c'est fini. Ça aurait été 3 jours physiques, mais en tout cas j'ai adoré et j'espère que vous aussi, vous apprécierez mon petit film. Sur ma page Facebook, 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette avec la tente dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures.